Alors, vous voilà rassuré? Et soulagé, surtout. Oh, je ne vous en veux pas. Nous sommes dans un tel état de nervosité. Nous nous sommes tous soupçonnés mutuellement. Darzac, je suis heureux d'avoir à vous présenter mes excuses. Vous avez voulu suppléer Rouletabille. Vous mesurez maintenant les dangers de la profession. Certes, vous avez le droit de vous moquer. Oui. Bien, maintenant, je vais vous laisser dormir et reprendre ma veille en attendant Rouletabille. Je vous souhaite une bonne nuit. Sans ironie. Bonsoir, Sinclair. Faire monter la garde, à mon âge. Je croirais à la caverne. Un sou, monsieur. Un sou, s'il vous plaît. Que je... Monsieur Sinclair. Le monsieur a dit comme ça tout à l'heure, on nous donnera un sou. Eh ben, viens avec moi. Tu verras bien si monsieur Sinclair te le donne. On nous donnera un sou. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Bernard. Il y a un gamin avec une lettre pour vous. Entrez. Bonjour, monsieur Sinclair. Bonjour, Père Jacques. L'écriture de Rouletabille, parfait. Le monsieur, il a dit comme ça, Pardon, tu lui as parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? on nous donnera un sou. Un sou. Merveilleux, un sou. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, Quoi donc? Oui, oui, le sou, mon ami, le sou. Oui, mon veston. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, ils sont tous comme ça ici. Restez là-haut. Si je trouve quelque chose, je vous appelle. N'hésitez pas à m'appeler, je suis là. Bien. Maintenant, suivons les ordres de Rouletabille. Regardez dans les rochers près de la grotte. Près de la grotte. C'est Rouletabille qui m'a trouvé. Il m'a installé là. Il m'a dit, vous j'attends. Ça a été long, hein. Alors que vous attendez, sortez-moi de là. Je commence à connaître le paysage. La cuirasse à grand-père. Voilà, ça brille. Hein, le seau. Ah, je me demande qui fait le ménage. Ça sert à rien de balayer. C'est toujours à recommencer. Si j'étais pas là pour faire tout moi-même. Enfin. Et ce fusil, là, qui est toujours dans mes pattes. Ils pourraient pas ranger leurs affaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais. C'est de la colle? Oh, il manquait plus que ça, alors ça c'est du propre. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est ça, quoi de terre, Nathalie, venez vite. Faites attention, nom d'une pipe, j'ai déjà une jambe cassée. Vous n'allez pas me casser l'autre. Oh non, oh, ah, oh, ben alors, fichez-moi la paix. Vous n'allez pas me mettre à 10 pour me casser mon autre jambe. Mais ne vous agitez pas comme ça, voyons. Ah non, j'étais beaucoup mieux sur mon rocher là-bas, tout seul.
Allez, ramenez-moi sur mon rocher, là au moins j'étais tranquille. Oh, sacré russe, mais je l'aurai, ton crâne, je l'aurai. Alors, tout cet équipé, c'était pour voler le crâne du prince Galitch. C'est mal, monsieur Mender, c'est très mal. Mon Dieu, mon oncle, mais dans quel état êtes-vous? J'ai manqué Il mon faut vous oncle. soigner. J'ai manqué mon oncle. Je veux qu'on me laisse tranquille. Vite, transportez-le dans sa chambre. Non, dans mon bureau. Dans mon bureau. Je veux revoir mon crâne avant de mourir. Le mien, mon crâne à moi, m'entendez? Le mien. Rouletabille, par où êtes-vous entré? Tenez, mettez-le là. Je m'en fiche, moi, par où il est entré. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous autres? La mousson. Rouletabille est revenu. Rouletabille. Rouletabille. Oh, Rouletabille. Oh, je suis si heureuse. J'ai eu tellement peur pendant tout ce temps. Tout s'est bien passé, vous Oh, voyez. je suis si heureuse, si heureuse. Ah, Rouletabille. Alors, tout s'est bien passé, disiez-vous? Mais vous allez me ficher la paix, oui. Laissez-moi, assassin. Laissez-moi, iconoclaste. Fichez-moi la paix. Allons, mon oncle, soyez raisonnable. Bernier est parti vous chercher le docteur. Mais je ne veux pas de votre docteur, il m'embête, votre docteur. Moi, je veux rester seul. Avec mon crâne. D'abord, par où êtes-vous entré? Je suis entré exactement par où le vieux Bob est sorti. Me voilà bien avancé, il n'a pas voulu me le dire. Par là. Par là. Oui, je suis entré par là. Il avait 2 clés. Et l'autre clé, c'était le vieux Bob qui l'avait. Le puits communique avec la mer par un souterrain. Il y a même des crampons scellés dans la maçonnerie. Ainsi, le vieux Bob se livrait à cette étrange gymnastique. Monsieur Mender, je vous félicite. Eh. Votre agilité. Ah oui, que beaucoup de jeunes gens pourraient vous envier. Il faudra que nous parlions de vous au baron de Coubertin pour ses Olympiades qu'il veut remettre à la mode. Ah oui? Ah ben dites-moi, descendre dans un puits, ramper dans une galerie souterraine jusqu'à la mer. Beaucoup auraient voulu, mais n'auraient pas osé. Au fait, dites-moi, vous aviez l'autre clé du cadenas, n'est-ce pas hein? Mais, vous avez trouvé ça, vous? Vous n'êtes pas bête. Vous êtes jeune, pourtant. Le hasard. Dites-moi, vous avez trouvé ce que vous avez cherché? Eh non, justement, je n'ai pas trouvé mon crâne. Mais je le trouverai. Oh, je le trouverai. Mais vous savez que nous avons eu très peur. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Mais à cause de ma nièce, elle aurait dit ça à Galitch, là, cet amateur. Non, mais préférez partir seul. Et le Gothique vous attendait avec son bateau. Vous savez ça aussi? Oh, ben dites donc, bravo. Oui, le Gothique m'a déposé au Rocher Noir. Malheureusement, je me suis cassé la jambe avant d'entrer dans la grotte. Je suis sûr que c'est là qu'il cache son crâne, le russe. Et dites-moi, vous n'avez rencontré personne? Dans le souterrain, par exemple? Non, bah vous savez, c'est pas large, hein. S'il y avait eu du monde, on aurait été obligé de se faire des politesses. Écoutez-moi bien. Larsan. Ce nom vous rappelle-t-il quelque chose? C'est extraordinaire, le vieux Bob a l'air de n'avoir jamais entendu parler de l'arsan. Et c'est peut-être vrai. Regardez la grille. Elle n'était pas là, je l'avais posée contre le puits. Attendez, je vais vous éclairer. Je connais le chemin. Soyez prudent. Bernier, répondez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Larsan. La colle. Alors, docteur, dites-moi. Dites-moi vite. Hélas, madame, je crains que ce ne soit fini. Non. Oh non, c'est pas possible. Le bon Dieu n'a pas voulu ça. Bernier. Mon Bernier. Mais dites-moi, docteur, la raison de cet accident? Bernier était un homme sobre? Sa femme m'a parlé d'étourdissements de plus en plus fréquents. Il a pu être pris d'un malaise et basculer. Il n'y a pas eu de témoin. Non, nous étions tous dans le bureau du vieux Bob, enfin, je veux dire, de monsieur William Munder. De toute façon, nous aurons vécu des heures qui nous rapprocheront peut-être plus tard, dans le souvenir.
Qui sait, peut-être. Vous êtes bien cruel. Pas toujours. Je me demande si le docteur va donner son permis d'inhumer. Oh, quelle importance maintenant. Je vous ferai parvenir le permis d'inhumer dès cet après-midi. Messieurs, je vous présente mes regrets. Messieurs, messieurs. Bonjour, docteur. Bonjour, Hans. Bonjour, monsieur Rouletabille. Alors, comment va-t-il? Bonjour, Prince, mais vous êtes là? Vous n'étiez pas avec nous dans la chambre du vieux Bob? Non, je n'ai appris que maintenant. Par qui? Eh oui, par qui? Il vient de mourir un instant, personne ne le savait. Le vieux Bob est mort? Non, 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 monsieur William Munder n'est que blessé. Le gothique m'a dit que vous l'aviez retrouvé dans les rochers. Il en voulait à mon crâne. Eh bien, je pense le lui donner. Vous savez, la préhistoire n'est pas ma vie. Et puis, je pense retourner chez moi. La Russie est grande. La police aura du mal à me retrouver. Mais alors, qui est mort? Vous ne savez pas? Mais non, vous dis-je. Bernier. Bernier? Le gardien? Un accident? Un meurtre? Ma chère Mathilde, vous devriez peut-être aller auprès de Madame Bernier. Seule une femme peut partager une aussi grande douleur. Voilà nos amis. Il nous reste quelque chose d'important à faire tous ensemble. Chère madame, je viens d'apprendre... Bonjour, Prince. Tiens. Regardez. Vous êtes devenu fou? Non, monsieur Hans, je serai obligé de tirer. Non, monsieur Hans, je serai obligé de tirer. Arrêtez-vous là. Bien. Et ne bougez plus jusqu'à nouvel ordre, compris? Nous allons entrer dans la tour carrée. Et personne ne pourra sortir jusqu'à ce que j'ai démasqué l'arsan. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, je ne pourrai plus sortir de chez moi. Madame, je suis bien encore dans le délai de 24 heures que vous m'avez accordé. J'ai donc carte blanche. Bien sûr. Les fusils. Pourquoi? Pour l'arsan. Et maintenant, je vais demander à chacun d'entre vous de déposer son arme, ou ses armes, sur la table de cette chambre, près du corps de ce pauvre Bernier. Vous aussi, Sinclair. Maintenant, nous allons passer dans la chambre de M. Darzac. Matoni, vous m'entendez? Oui, monsieur Rouletabille. Fermez la porte au verrou. Et rappelez-vous bien, si quelqu'un essaie de s'enfuir, tirez sans hésiter. Bien, monsieur Rouletabille. Mes amis, partons du principe que chacun d'entre nous pourrait être l'arsan. Commençons par M. Darzac.
C'est bien l'encre de Chine que vous utilisiez pour votre plan du château. Oui, mais je ne vois pas quel rapport. C'est pour une expérience. Écoutez-moi bien. Il est 9h10. Souvenez-vous du scandale qu'a fait le vieux Bob en retrouvant à 6 heures son crâne taché par l'encre du plan sur lequel M. Darzac venait de travailler. De l'encre! Non, foutu de l'encre sur mon crâne! Alors, monsieur Rouletabille? Il est 9h20. Regardez. L'encre a séché en 10 minutes. L'encre a séché en 10 minutes. Bon, d'accord, et alors? Larsan n'a pas attaqué monsieur Darzac avec un encrier? Je m'explique. J'ai vu rentrer M. Darzac chez lui à 5 heures. Souvenez-vous, nous étions ensemble dans la cour. Nous l'avons vu passer. Je me souviens, vous étiez frappé par son allure d'homme fatigué, comme vieilli par l'épreuve. Or, si M. Darzac avait abandonné son pinceau à 5 heures, eh bien le crâne déposé sur le plan plein d'encre par le vieux Bob à 6 heures n'aurait pas été taché. Donc, M. Darzac travaille chez lui jusqu'à 6 heures. Et le Darzac rentrant à 5 heures était un faux Darzac. Je comprends maintenant comment il a pénétré ici et s'est caché dans l'armoire. Mais comment Bernier a-t-il bien pu le laisser passer? Il a cru avoir affaire à vous. 6 heures? Sans doute êtes-vous passé pendant qu'il dormait, au moment précis où sa femme allait chercher de l'eau. Si Bernier s'était réveillé, il aurait donné l'alarme. Quand je songe qu'aussitôt entré ici, j'ai poussé les verrous et me suis mis à écrire avec cet assassin derrière moi, il aurait pu me tuer à ce moment-là. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je suppose qu'il attendait la nuit pour s'enfuir. Et puis, vous ne croyez pas qu'il attendait quelqu'un? Nous avons donc 2 Darzac, dont l'un a tué l'autre. Mais lequel est le vrai? Celui qui a été jeté au fond du ravin ou celui qui se trouve là maintenant devant nous? Darzac, je dois vous faire un aveu, je vous ai soupçonné. Oui, j'ai été stupide. J'ai même imaginé un instant que le vrai Darzac avait pu surgir du dehors pour reprendre sa place et que vous l'aviez tué, oui, avec la complicité bien involontaire de Madame Darzac. Ce raisonnement me conduisait à une conclusion toute provisoire. Bien sûr, si vous étiez Larsan, l'homme enfermé dans le sac était Darzac. Bien sûr, ça n'était qu'une simple hypothèse dont l'énervement était le principal responsable. Je comprends très bien. Nous étions dans un état où nous sommes tous soupçonnés mutuellement. Monsieur Darzac, puisqu'il s'agit entre nous d'un simple jeu de l'esprit, poussons-le jusqu'au bout. Pourquoi ne pourriez-vous pas être Larsan? Évidemment, si j'étais Larsan, j'aurais tout intérêt à faire croire à ma propre mort, puisque Mathilde est à nouveau ma femme. C'est la réapparition de Larsan qui m'a empêché de vivre heureux avec Mathilde jusqu'ici. Oui, mais votre femme commençait à vous soupçonner d'être Larsan. Donc vous aviez tout intérêt vis-à-vis d'elle de faire venir un nouveau Larsan, extérieur à vous et au château. Votre raisonnement est très intéressant, mais vague, abstrait. Oui, terriblement abstrait. Supposons donc que vous êtes Larsan. Vous profitez d'un arrêt prolongé en gare de Rouen, pendant que Mathilde écrit des cartes postales, pour remonter dans votre compartiment. Là, devant la glace, vous rajustez votre déguisement. Et juste à ce moment-là, Mathilde arrive. Elle vous reconnaît, elle s'enfuit. Vous sautez à contre-voie et réussissez de justesse à la précéder au restaurant, où elle vous découvre en Darzac. Elle ne comprend plus, elle hésite. Pour vaincre ses derniers soupçons, vous vous mettez à la recherche de Larsan et prétendu l'avoir vu sur le quai. Immédiatement, vous la persuadez de se réfugier au château de monsieur et madame Rance. Et aussitôt arrivé au château, vous faites ressortir un Larsan devant les murailles des Roches Noires. Où voulez-vous en venir exactement? Rassurez-vous, mes soupçons se sont bien vite estompés. Et pourquoi? À cause, disons, de ma vive sympathie pour la personnalité de monsieur Darzac. Mais tout a été remis en question par une faute de Larsan. Vous m'avez menti lorsque vous m'avez dissimulé votre arrivée à 6 heures, alors que le père Bernier et moi-même vous avions vu arriver à 5 heures. Vous saviez très bien que l'homme qui était arrivé à 5 heures était le véritable Darzac. Or, vous n'avez rien dit. Votre silence vous a dénoncé. Vous étiez le seul qui ait eu intérêt à cacher le fait que 2 Darzac étaient rentrés dans la tour. Si vous avez menti, c'est que vous êtes Larsan. Et l'homme qui vous attendait ici, caché dans l'armoire, était Darzac. Vous mentez! Non! D'ailleurs, monsieur Darzac est encore dans l'armoire. Mon Dieu, il va nous échapper! Il va encore nous échapper! Je vais vous aider! Anthony, va terre, vite, une hache! Une hache! Non, pas ça, Rouletabille, non!
Désolé pour vous, Rouletabille. Je crois que vous m'avez encore laissé le temps de m'enfuir. Il a encore réussi à nous échapper. Du poison. Mais moi aussi, je voudrais bien comprendre. Je ne suis pas encore un fossile préhistorique. Je peux comprendre. Et je veux comprendre. Vous allez comprendre. Larsan a profité de mon séjour en Bretagne, après l'explosion des laboratoires, pour me séquestrer dans une maison abandonnée. Jour après jour, je l'ai vu m'observer, s'entraîner à me ressembler, imiter mon comportement. Mais qui vous gardez? Une sorte de brute barbu dont il était impossible de tirer 3 phrases cohérentes. Un jour, j'ai appris, par un journal local qui traînait là, que j'étais arrivé au château avec ma femme. La colère m'a donné la force de m'évader. J'ai acheté un revolver et j'ai pénétré dans le château en me faisant passer pour moi-même. Vous avez donc attaqué Larsan? Oui, mais il a été plus rapide que moi. Blessé, je me suis évanoui. Quand je me réveillais, j'étais à nouveau dans ma prison. Rouletabille réussit à me retrouver. Il me délivra, me fit rentrer dans le château en passant par le souterrain et me cacha dans sa chambre en attendant l'occasion de confondre Larsan. Ah, c'est Larsan. Ah, comme je voudrais avoir son crâne. Eh bien, Rouletabille, c'est quand même une victoire. Une victoire. Je me demande tout de même une chose. Pourquoi Larsan a-t-il tué Bernier? En balayant la tour carrée, Bernier avait cassé le flacon de colle qui servait à Larsan pour fixer sa perruque. Larsan l'a cru plus intelligent qu'il n'était et s'est vu découvert. Quand j'ai vu la colle sur les mains de Bernier au fond du puits, j'ai compris. Sinclair, d'où venait le démon qui habitait Larsan? Ah, faites-moi la paix, vous deux, là. Laissez-moi lui dire au revoir à ce jeu-là.